Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo plus particulièrement consacrée aux enfants, aux adolescents qui ont des handicaps graves mais non visibles. Alors peut-être que les mots graves et non visibles dans la même phrase, ça vous paraît bizarre. Je l'ai beaucoup constaté par moi-même pour les personnes lambda du grand public en particulier. Pour eux, d'avoir un handicap grave, ou d'avoir un handicap tout court, en fait, l'handicap grave et non visible, et visible, et visible, s'il ne se voit pas. S'il ne se voit pas, bah, c'est pas un handicap. C'est pas un vrai handicap, c'est pas un, voilà, c'est une jambe cassée, c'est quelque chose de ponctuel. Alors que, par exemple, l'hémiplégie est un handicap grave et non visible, et ad vitam. C'est pas du tout ponctuel. Mais pour beaucoup de gens, c'est mal considéré, c'est mal compris, donc mal considéré et voilà, c'est pas un handicap grave. C'est pas un handicap grave. Alors que ça l'est. Ça l'est complètement. Et alors d'un côté, je suis. Enfin, il me faut toujours de la force pour continuer à faire comprendre aux gens, pour, euh, pour les enfants d'aujourd'hui, voilà, pour ceux qui sont encore à l'école et tout ça, que c'est un vrai handicap pour que les enfants d'aujourd'hui, ça ne se passe pas tout comme pour moi ça s'est passé, tellement compliqué, tellement difficile, tellement de lutte pour ces enfants, pour leur famille. Donc je continue à véhiculer ces messages, faire voilà, que les gens comprennent petit à petit et des exemples. Et je pense que la chaîne YouTube pour ça amène beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup et ça va aider de plus en plus à faire que ça soit compris que on peut avoir des handicaps non visibles, que ça existe et que c'est des vrais handicaps, que c'est lourd, ça demande toute une infrastructure, des choses ou bien de la concentration, des techniques pour faire des choses, que c'est pas mais t'as qu'à te débrouiller, il faut trouver des solutions, voilà, c'est souvent, bah ouais, j'ai beaucoup entendu ce mot, ouais, t'as qu'à te débrouiller. T'as qu'à te débrouiller. On ne me donnait pas le matériel agrandi scolaire. Bon, ben, c'est pas grave, on n'a pas compris pourquoi t'en as besoin, t'es pas aveugle, alors t'as qu'à te débrouiller. Et pour moi, ça a été très très compliqué, physiquement et psychologiquement à gérer, surtout que c'était sur le long terme, sur des dizaines d'années. Donc je veux faire en sorte le plus possible, en sachant que je peux pas changer la planète, hein, mais faire en sorte que pour les enfants d'aujourd'hui, ça se passe plus facilement. Et puis, dans un sens, bah, je vois justement que par ces vidéos, cet effet que je souhaite se crée parce que de plus en plus de personnes, alors certaines me connaissaient d'avant, mais beaucoup me connaissent des vidéos par exemple, ou de ma chaîne, de ma page Facebook, comme ça. Donc ils voient ces vidéos de la vie quotidienne, comment je fais la cuisine, toute l'embarcation que c'est de faire la cuisine, les techniques que je dois trouver, comment je fais pour couper les légumes, comment je fais ci, comment je fais ça. Et ils me disent, grâce à ça, je comprends beaucoup mieux, je vois que c'est difficile. Alors ça me fait très très plaisir. Ça me fait très très plaisir. Je vous remercie de me le dire et puis bah, moi je trouve génial qu'on puisse communiquer comme ça. Et ça me fait très plaisir et je me dis que c'est tout ça de gagner pour les enfants d'aujourd'hui. Tout ça de bataille de moins en moins pour eux. Parce que c'est une vie de bataille. C'est une vie de bataille. De, déjà de bataille pour nous-mêmes, hein, de la vie quotidienne, de devoir faire les choses
plus péniblement, plus difficilement, avec plus de fatigue. Mais en plus, c'est une double bataille parce que cette bataille, elle n'est pas comprise. Elle n'est pas accompagnée, elle n'est pas aidée, elle n'est pas soutenue. Du fait que le handicap, que le déficit ne se voit pas. S'il se voyait, pour des enfants qui sont non-voyants ou en chaise roulante ou comme ça, c'est aussi des batailles du quotidien, bien sûr, pour tout faire. Mais je pense que ces batailles, elles sont un peu plus douces, un peu moins systématiques aussi, parce que le handicap est compris, on ne se pose pas la question, est-ce que la personne fait semblant ou pas? Et alors on apporte une aide beaucoup plus systématique. Et voilà, et puis cette aide systématique, il faudrait vraiment qu'elle nous arrive aussi à nous. Parce que c'est autant compliqué de devoir trouver des techniques quand on est en chaise roulante ou quand on est non-voyant, que de devoir trouver des techniques quand on marche. Voilà, c'est génial, on arrive à marcher, on oublie des fois même nous-mêmes qu'on doit marcher d'une certaine façon, qu'on doit se souvenir le mécanisme de la marche, comment on fait physiquement vraiment pour marcher sans se casser la figure, parce qu'autrement, justement, quand on oublie ça et qu'on veut faire vivre la vie au même rythme que les autres, un peu faire les foufous et tout ça, on va oublier de faire attention à comment on marche, comment on fait plein de choses. Et puis c'est là qu'on va se casser la figure, c'est là qu'on va perdre l'équilibre, c'est là qu'on va se casser la figure. Alors, c'est vraiment compliqué, c'est d'autres complications, je pense. Mais c'est tout autant compliqué. C'est tout autant compliqué et peut-être que ça l'est des fois plus parce que on n'est pas compris, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu à notre juste valeur. Donc, on va pas trouver des solutions pour nous. Si les gens pensent que c'est pas un réel handicap, que c'est passager, que c'est comme si on avait une jambe cassée, ou bien que la personne, que l'enfant fait semblant, parce que la personne qui est avec lui ne comprend pas que plus tôt dans la journée, il avait fait une chose, un acte, et puis qu'il doit le faire une deuxième fois, plus tard dans la journée, et là il va demander de l'aide, l'enfant va demander de l'aide, et la personne ne va pas comprendre comment ça se fait. Cet acte, tu l'as fait, je l'ai vu, et là tu le fais plus. C'est le même mécanisme, comment ça se fait? Ça se fait parce que la personne est plus fatiguée. Voilà. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis on n'est pas cru, on n'est pas écouté, on n'est pas cru. Du fait que ça soit non visible, on pense, ou alors les gens pensent que si on marche dans la rue et puis qu'on boite ou qu'on perd l'équilibre ou qu'on marche pas tout à fait droit, les gens pensent qu'on a bu, qu'on s'est drogué. Bon, alors quand on est tout petit, je pense pas qu'ils pensent qu'on a bu, mais quand on est ado ou plus tard, en fait, le réflexe, c'est pas de se dire j'ai une personne en face de moi qui marche pas droit, donc cette personne elle a un handicap ou une difficulté, une jambe qui fonctionne pas bien. Non, le réflexe, c'est de se dire cette personne elle a bu, cette personne elle s'est droguée, elle a fumé un truc, c'est pas possible. Donc le regard va être aussi différent, je pense. Le regard des gens, de toute façon, le regard de l'autre est difficile. Déjà sur un handicap plus ou moins compréhensible, parce que le regard des autres, il est aussi pour des gens qui ont des paraplégies, des choses plus connues. Mais il est
je pense, encore plus compliqué quand c'est un handicap pas visible, parce que ce regard va être encore plus jugeant. Ils vont pas penser qu'on marche bizarrement parce qu'on a un handicap physique, ils vont penser qu'on marche bizarrement parce qu'on s'est drogué. Donc de se dire, ouais, la personne elle se drogue, soit ils vont se ficher de nous, ou bien ils vont penser, c'est pas très digne de se droguer, je pense, dans le regard des autres. Donc le regard n'est pas compliqué, quoi, n'est pas facile, n'est pas sympa. Je me perds un peu dans mes mots là. Mais voilà. Alors, ça fait que c'est compliqué. J'ai aussi des exemples qui montrent bien que le handicap non visible n'est pas facile à comprendre. Même pour des gens, des parents d'enfants qui ont des handicaps plus visibles, plus classiques aussi. J'avais une amie quand on était toutes les deux, elle est un peu plus âgée que moi, mais on était toutes les deux quand on était enfants dans un centre d'appui pour des enfants et des handicaps visuels par rapport à l'école, hein, pour nous soutenir, pour nous apporter de l'aide. Et puis, je passais pas mal de temps avec cette amie, on a fait des repas ensemble, tout ça. Et puis voilà, pendant un repas, c'est un exemple, hein, mais pendant un repas, voilà, la maman de cette jeune fille lui dit, alors, vous savez, c'est comme une montre, et puis alors à telle heure, tu as les légumes, à telle heure, tu as la viande, et à telle heure, tu as les féculents. Ok, donc on commence à manger, on discute, nanana. Puis tout d'un coup, la maman, elle me regarde et elle me dit, mais ouais, pour toi, la vie, elle doit être facile, du fait que tu vois. Elle savait que j'étais malvoyante, mais voilà, elle me dit, voilà, du fait que tu vois quand même, ta vie, elle doit être facile. Donc moi, dans ma tête, je ne sais pas ce que je ne l'ai pas expliqué, pour plusieurs raisons. J'étais plus jeune, donc j'avais pas encore cette possibilité d'en parler, cette faculté, cette facilité d'en parler. Et puis d'autre part, j'avais peut-être pas envie ou j'en sais rien. Et voilà, donc je lui ai pas expliqué. Mais à l'intérieur de moi, j'ai bien ri parce que je me suis dit, voilà, de nouveau, ben, elle a pas compris que en fait, d'être malvoyant, c'est aussi compliqué. Et puis ce qu'elle n'a pas compris aussi, pourtant, je pense qu'elle avait les moyens de le comprendre, étant donné que je passais beaucoup de temps avec sa fille. C'était pas juste une fois de temps en temps ponctuel qu'elle me voyait, puis voilà, qu'elle connaissait ma maman aussi, par exemple. Mais qu'elle a pas du tout pensé par rapport à cette histoire de repas que je me souviens par exemple on mangeait de la viande et puis elle n'a pas du tout pensé que j'aurais besoin d'aide pour couper la viande. J'ai pas besoin d'aide pour me dire à telle heure sont les légumes et à telle heure est la viande. Par contre, couper la viande avec une main, avec des couteaux traditionnels qui coupent pas, en plus, c'est super compliqué. Donc un petit peu d'aide pour couper la viande aurait été plus que bienvenu. Mais elle avait totalement pas compris ou occulté ou oublié que j'avais un handicap physique aussi. Ou justement qu'elle ne le voyait pas et que pour elle, je boitais un petit peu. Ouais, peut-être, voilà. Ce qu'on voit le plus, c'est quand même. Enfin, ça dépend, mais voilà, peut-être qu'elle avait vu que je boitais un petit peu et voilà, c'est tout ce qu'elle pensait que j'avais. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'aimerais bien que pour les enfants d'aujourd'hui, ça soit moins. Donc j'espère que par ces vidéos, par ces explications, que ça ouvre une porte pour plein de gens et que vous ayez cherché des réponses, que vous vous intéressiez. Il y a plein de façons de trouver des réponses. Mais j'ai envie de dire chez les bonnes personnes.
Et peut-être que les meilleures personnes, peut-être sûrement que les meilleures personnes, sont les personnes qui vivent le handicap. Je l'ai déjà dit, j'ai tendance à le répéter, mais c'est vraiment la vérité, la chose la plus facile à faire. Ça prendra moins de temps et les gens ont tendance à aller discuter, demander conseil à des médecins. Alors c'est bien, ils savent plein de choses, hein, mais ils n'ont pas le vécu. Dans le quotidien, ils ne savent pas ce que c'est, ce que ça fait, par exemple, d'être là depuis quelques minutes à vous parler et que physiquement, je commence à sentir depuis 2-3 minutes, même plus, mais je n'y faisais pas attention, que j'ai mal partout. J'ai mal partout. Ça me tire, j'essaie de trouver une position, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors que les personnes qui vivent le handicap, ben, ils savent tout à fait ce que ça fait physiquement. Donc, demandez aux personnes qui vivent le handicap, et même si c'est des enfants, je l'ai déjà dit aussi, mais je le répète, les enfants, ils savent ce qui est bon pour eux. Donc, demandez-leur. Ils savent s'exprimer. Ils savent vous dire. Et on grandit beaucoup plus vite. On apprend à parler aussi. Voilà, on sait parler. Donc, on peut vous dire ce qui se passe. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, touché, que ça vous aura ouvert des portes et que vous aurez plus facilement vers les gens, poser des questions, vous intéresser à la personne, à toute l'entièreté de sa personne, à qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, le sport qu'elle fait, mais aussi les difficultés, les particularités qu'elle a. Tout ça pour que la vie en communauté, la vie ensemble se passe plus facilement, plus sereinement et que tout se passe bien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes de plus en plus nombreuses qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me touche beaucoup, je vous remercie. Continuez comme ça. Et puis, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!